On fera passer le message. Il nous reste quelques minutes et je voudrais qu'on évoque la tragédie d'Ima Nova. Quand l'un des principaux artistes qui osait, il faut parler au passé, se moquer de Vladimir Poutine, disparaît sous les glaces. Écoutez. Voilà, ça c'était l'un des tubes de d'Ima Nova et l'un des tubes qui gratignait Vladimir Poutine. On va voir précisément ce qui s'est passé. D'Ima Nova n'est plus de ce monde et là encore, on peut parler d'une étrange disparition. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, de qui parle-t-on? Eh bien regardez, il s'agit de cet homme, Dimitri Zvirgounov, 35 ans, plus connu sous son nom de scène, Dima Nova, DJ très populaire en Russie, et c'est lui qui a fondé le groupe d'électro-pop Cream Soda, groupe qui a explosé il y a 2 ans au moment de la crise du Covid, notamment avec ce tube Crying to Disco. On voit des Russes dans le clip qui dansent sur leur balcon et on remarque aussi que leurs danses et leurs tenues reprennent les codes de la culture LGBT. Pour le site d'information Medusa, le groupe a, je cite, révolutionné la pop russe. Cream Soda joue dans les plus grands clubs de Russie et parfois même en Europe, notamment avec des DJ très en vue. Mais ses membres sont aussi et surtout connus pour être des opposants à Vladimir Poutine depuis ce nouveau titre, Aqua Disco, qui est sorti en janvier 2021. Des millions de vues pour le clip avec en vedette, regardez le luxueux palais de Vladimir Poutine sur la mer Noire, tel que vient de le révéler l'opposant Alexei Navalny dans l'une de ses enquêtes. Et on peut le dire, le groupe se paye la tête de Vladimir Poutine. Écoutez. C'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à ça en Russie, parce que les images qu'on voit sont effectivement les images qu'avait mis en évidence Navalny d'un des palais de Vladimir Poutine. Et justement, cette chanson qui pointe le faste de la résidence du président russe devient virale à tel point qu'elle s'impose comme l'hymne anti-Poutine dans les manifestations en soutien à Alexei Navalny. Écoutez. Voilà, et donc qu'est-il arrivé à Dima Nova? Eh bien, un premier site d'information indépendant russe annonce que le musicien a eu un accident, entre guillemets, puis l'information fait très vite le tour du pays. Dans la foulée, le groupe confirme « Nous avons vécu une tragédie. Dima Nova marchait avec des amis le long de la Volga et il est tombé dans l'eau. Ils sont tous recherchés par les secours. » Alors, que s'est-il passé? Eh bien, ce sont les vidéos publiées par le DJ lui-même sur les réseaux sociaux qui permettent de retracer les dernières heures avant le drame. Vous allez le voir, on voit le groupe d'amis marcher dans la neige. On est à Yaroslav, à 250 km au nord-est de Moscou. Le musicien est là, c'est lui en veste camouflage. Puis on voit le fleuve en apparence gelé. Les médias racontent qu'ils avaient l'habitude justement de le traverser à pied l'hiver. Et donc l'allée se passe sans encombre et c'est au retour que la glace craque sous leurs pas. 5 d'entre eux disparaissent sous l'eau. Dima Nova, son frère Roma, un autre membre du groupe et 2 autres personnes. Les opérations de secours durent 3 jours. On voit ces plongeurs descendre dans l'eau gelée de la Volga à 3 mètres de profondeur, puis remonter un peu plus tard en se frayant un chemin au milieu des plaques de glace. Puis la nouvelle tombe, le groupe annonce que Dima Nova, le leader, est mort, ainsi qu'un autre membre du groupe. Encore un fâcheux accident donc pour un opposant au régime. Pourquoi y a-t-il des doutes sur cette version officielle? Eh bien, ce qui est très étonnant d'abord, c'est que le groupe se soit lancé sur la glace à cette saison. C'est le printemps, l'eau est moins froide et donc la glace devient de plus en plus fine. Bref, c'est dangereux et on peut aussi s'interroger sur cette imprudence pour quelqu'un qui justement connaissait très bien les lieux. Des observateurs rappellent aussi que ce n'est pas la première noyade accidentelle pour des opposants au régime. Bref, que ça serait une technique éprouvée. Alors que s'est-il passé dans les minutes précédant le drame? Ont-ils croisé peut-être quelqu'un sur leur chemin? Ces questions resteront sans doute sans réponse. Merci Justine. Alors je ne sais pas qui veut réagir. Comme toujours,
On est évidemment dans l'inconnu, dans l'expectative. C'est vrai que la liste de ses opposants, de ses critiques, s'allonge de jour en jour et qu'à chaque fois, ce sont des glissades malencontreuses, des promenades malencontreuses, des noyades plus ou moins accidentelles. Vincent, Isabelle, il y a des modes en fait. Il y a eu les accidents de voiture, il y a eu les voitures qui explosaient, il y a le poison qui est une mode qui traverse en fait, qui ne s'arrête jamais. L'été dernier, il y a eu les gens qui tombaient bizarrement du sommet de leur immeuble. On a même vu tomber du 9e étage d'un gigantesque bateau. Et là, c'est effectivement les noyades. Beaucoup de ces morts d'opposants n'ont pas été en fait résolus à 100%. Et je pense notamment à l'accident bizarre dont avait été victime un opposant qui menaçait Vladimir Poutine et qui s'appelait le général Liebed et qui était mort dans un accident d'hélicoptère. Ah oui. Probablement un attentat, mais en fait, on n'a jamais pu le prouver. Et aussi un autre de ses opposants qui s'appelait Boris Berezovsky, qu'on avait retrouvé pendu avec sa cravate, enfin pendu chez lui. Là aussi, c'était probablement d'origine criminelle, mais on n'a jamais réussi à le prouver. Alors que d'autres opposants, comme la journaliste Anna Politkovskaya, a été assassinée d'une balle dans la tête après avoir été empoisonnée. Et puis Boris Nemtsov. Voilà, Boris Nemtsov. Et puis les nombreux empoisonnés comme Navalny ou l'ancien agent du FSB Litvinenko. Donc c'est vraiment le meurtre politique à prendre des formes très très variées. Là, il faut bien reconnaître que ça s'accélère depuis un peu plus d'1 an, depuis le début de cette invasion. Cet homme qui visiblement avait l'habitude d'aller se balader sur la Volga. On est fin mars, c'est vrai que fin mars, c'est bête, mais c'est le début du printemps. Donc quand on traverse des fleuves gelés, forcément c'est un peu plus dangereux. C'est le réchauffement climatique. Oui, voilà, c'est la faute du réchauffement, Vincent. Pour rester dans le registre de la culture russe, on serait tenté de parler de Crime, Soda et Châtiment, référence à Dostoïevski et au nom de ce groupe. Plus sérieusement, je me suis livré, comme Isabelle, à un petit inventaire des disparitions énigmatiques depuis plus d'1 an maintenant. Et c'est vrai que la noyade est une des modalités. Je pense à cet oligarque retrouvé mort dans la piscine de sa résidence espagnole, ou à cet autre oligarque plus récemment qui a basculé bizarrement en état d'ébriété, paraît-il, par-dessus son yacht. Que de perte d'équilibre. Simplement, honnêtement, à ce stade, on est dans le registre de la suspicion légitime. Voilà. On peut se poser la question, il n'y a pas d'éléments probants qui permettraient d'affirmer que c'est une liquidation. Simplement, j'observe que la sphère culturelle, on a souvent parlé donc des hommes d'affaires, on a souvent parlé des journalistes, bien sûr. La sphère de la culture n'est pas épargnée par les événements mystérieux. Je me souviens que sur ce plateau, et d'ailleurs c'était en présence de François Hesbourg, si ma mémoire ne me trahit pas, vous aviez évoqué ensemble le cas de ce metteur en scène de théâtre fameux qui s'appelle Dmitri Krimov, dont l'appartement new-yorkais avait été dévasté par un incendie, alors attribué à un court-circuit d'un convecteur défectueux, etc. Mais évidemment, on ne peut pas ne pas se poser la question, compte tenu de l'histoire extrêmement riche des liquidations, que ce soit en territoire russe ou à l'étranger. On a évoqué par exemple ces deux oligarques, ou en tout cas ces deux dignitaires russes qui avaient disparu dans un hôtel indien il n'y a pas si longtemps. Il y a eu des disparitions à Londres, il y en a eu en France, dans le sud de la France, il y en a eu en Espagne, j'y faisais allusion maintenant. Donc encore une fois, soyons prudents tant qu'on n'a pas d'éléments factuels qui corroboreraient cette hypothèse, mais on ne peut pas ne pas se poser la question. On en est réduit aux conjectures, aux suppositions, mais comme toujours dans ces cas-là, est-ce une raison pour ne pas en parler, pour ne pas remarquer cette liste qui s'allonge? J'en parlais, moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est le rapprochement entre la façon de mourir, la noyade, et le clip vidéo en question qui est très nautique, si je puis me permettre. C'est vrai, fond marin. Or, comme vous le savez, le cynisme dans l'assassinat est souvent très présent. Donc voilà, mais on ne peut pas en dire plus. On ne prête qu'aux riches. Et la Russie est riche, la Russie de Poutine est riche en ce genre d'événements, trop riche. Bon. Merci à vous quatre, merci François, merci Dominique, merci Vincent, merci Isabelle d'avoir animé 24.